Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes qui aspirent à forger leur identité et à vivre pleinement alignées sur leurs valeurs. Alors que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Je suis Vanessa, ton hôte, et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle exploration sur la vie, la croissance personnelle et l'intention. Bonjour, je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui, que tu sois en train de marcher, de cuisiner, de conduire, ou peut-être même juste en train de souffler un petit peu dans ta journée. Merci d'être là et surtout merci d'ouvrir ton cœur. Alors aujourd'hui, en fait, on va parler de ces petits réflexes qu'on trimballe comme des valises, que l'on répète, en fait, mais sans vraiment s'en rendre compte. Tu peux être dans un couple, avoir une famille, une maison remplie de bruit, de rire, avoir un travail, un agenda qui est plein. Et pourtant, quand tu te poses le soir, il y a un vide qui t'enveloppe. Pas le vide extérieur, mais le vide intérieur. Ce genre de solitude que personne ne voit, parce que tu donnes, tu souris, tu assures au quotidien. Mais tu peux être entouré et pourtant te sentir complètement seul. Pas parce que tu n'es pas aimé, mais parce qu'il y a en toi, en fait, des zones qui restent blessées et qui continuent en fait à parler, à agir, à saboter tes liens sans que tu t'en rendes compte. Et toi, tu ne sais pas pourquoi ça bloque. Tu te dis, mais pourtant je fais tout bien. Mais la fatigue revient, les tensions reviennent, l'impression d'être invisible, elle part jamais. Et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que personne ne me comprend? Pourquoi est-ce que je me sens si incomprise? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout repose sur moi? Pourquoi est-ce que je suis toujours fatiguée alors que je fais tout pour que ça marche? Eh bien, parfois, ce n'est pas parce que tu es trop exigeante, entre guillemets, ou pas assez aimée. C'est juste qu'il y a en toi, en fait, des réflexes qui sont hérités de ton histoire, qui sont des réponses en fait, à des blessures anciennes, des réflexes qui t'ont aidé à survivre, mais qui t'empêchent aujourd'hui de vivre pleinement. Et aujourd'hui, je veux qu'on regarde ça ensemble. Pas pour te blâmer, mais pour te révéler. Parce qu'il y a peut-être dans ta vie des réflexes que tu crois normaux, automatiques, inoffensifs, que tu peux sûrement avoir adoptés sans le savoir, mais qui finissent par saboter la paix que tu recherches, qui finissent par bouffer ton énergie et étouffer en fait l'amour que tu désires tant. Et dans cet épisode, je vais t'en partager 3. Alors la bonne nouvelle aussi, c'est que ce n'est pas ton identité, ce n'est pas une fatalité. Ce que tu as appris, en fait, durant toutes ces années peut se désapprendre. Ce que tu portes peut être déposé. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation à guérir, à te relever, à devenir celle que tu es vraiment. Alors, est-ce que tu es prête? On y va? Déjà, je vais t'inviter en fait à écouter sans te juger, mais aussi sans te cacher. On est d'accord? Parce que là, en fait, c'est important là qu'on parle vrai. C'est important qu'on mette le doigt sur des choses qu'on n'ose pas vraiment nommer. Mais bon, bref, on en reparle un peu plus tout au long de cet épisode, donc on y va. Alors, on commence en fait avec un réflexe qu'on connaît trop bien, mais qui fatigue nos relations à petit feu, et c'est ce besoin de tout contrôler. Et souvent, en fait, on ne le voit pas parce que on l'a renommé en fait autrement. On l'a appelé organisation, perfectionnisme, efficacité. Tu vois en fait ce genre de phrase du style oh moi je suis hyper organisée, je fais les choses à fond, j'aime quand c'est bien fait, etc. Mais en fait, si on gratte un peu, ce n'est pas toujours de la rigueur. C'est parfois de la peur, une peur qui est bien déguisée. Le contrôle, en fait, c'est vraiment pas de la force. Comme je disais, c'est de la peur qui est bien déguisée. Tu veux tout faire parfaitement pour ne pas être déçu, pour ne pas être critiqué ou pour ne pas avoir à revivre en fait ce que tu as déjà subi. Et là, on va voir en fait quelques exemples pour que peut-être tu vas mieux cerner, parce que peut-être tu vas mieux le voir en fait dans ta réalité. Si on prend par exemple l'exemple du couple, ton mari veut bien faire, il fait les courses, il revient tout fier avec des sacs pleins et tout et tout. Et là, toi, tu regardes dedans et tu fais l'amour. Et là, tu commences à lui demander, mais pourquoi t'as pris ce lait? Mais on avait dit celui sans lactose, tu sais, celui que les enfants, ils digèrent mieux et tout et tout. Et lui, en fait, il se sent nul. Ou bien, il fait le petit déjeuner et toi, tu repasses derrière et tu changes les assiettes.
Ou encore, il va proposer une sortie en famille et toi, tu vas répliquer: «Mais franchement, hein, c'est pas logique. Avec la circulation et tout, les enfants vont être crevés. Tu aurais dû y penser. Il aurait fallu faire ceci, cela» et cetera et cetera. Et petit à petit, il se tait, il ne propose plus et il s'efface. Et toi, tu finis par dire: «Bah voilà, c'est encore à moi de tout faire». Mais la réalité, en fait, c'est qu'il a essayé plusieurs fois. Et il ne se retire pas parce qu'il s'en fiche, il se retire parce qu'il sent qu'il n'a plus sa place. Que quoi qu'il fasse, en fait, ce ne sera jamais assez bien. Et tu vois, ce n'est pas que toi, tu ne veux pas d'aide, c'est juste que tu veux que l'aide ressemble exactement à ce que toi, tu aurais fait. Ce que tu cherches, en fait, c'est de la sécurité, c'est pas du pouvoir. Tu peux tout contrôler ou être aimé, mais rarement les deux en même temps. Si on prend maintenant un exemple au niveau du travail. Admettons, tu es en réunion d'équipe, on répartit des responsabilités pour un projet et on te propose en fait de prendre une partie. Mais toi, au final, en fait, tu te dis: «Oh, mais en fait, moi, je peux gérer la coordination, les visuels et la présentation finale, ce sera plus simple. Comme ça, tout sera coordonné». Mais en fait, plus simple pour qui? Pour toi? Ou pour éviter que ça parte en cacahuète? En fait, tu préfères tout prendre que devoir rattraper derrière. Et là, tu vas bosser tard, tu vas sacrifier ton week-end et tu te dis: «Non, ça ira». Mais au fond, tu es frustré et tu en veux aux autres et là, tu te dis: «Oui, en fait, ils s'investissent pas». Mais la vérité, en fait, c'est qu'ils ne savent même plus comment t'aider parce que tu ne laisses plus la place. Tu contrôles tellement que ça étouffe la collaboration. Et toi, tu t'épuises en pensant que c'est «normal» entre guillemets d'être la seule à tenir la barre. Si on prend maintenant un exemple, on va dire dans la famille. Je sais pas moi, ta mère ou une sœur ou je sais pas, te fait une remarque. Exemple, «Tu sais, tu devrais, laisser les enfants sortir un peu. Les enfants là, ils sont trop enfermés et tout et tout». Et là, ça y est, tu le prends pour une attaque, pour une intrusion et tu rétorques sèchement ou tu dis: «T'inquiète, je gère». Mais au fond, tu te sens peut-être remise en question. Ou encore peut-être que les enfants, là, tu leur demandes de ranger leurs affaires, de ranger leur chambre. Et quand tu rentres dans leur chambre, bah, c'est pas fait comme toi tu veux. Et donc, du coup, tu repasses derrière. Tu refais, tu recadres, tu remets tout droit, etc. Et après, tu comprends pas pourquoi personne ne t'aide. Mais parce qu'en fait, personne n'a le droit à l'erreur avec toi. Parce que toi-même, tu ne te l'accordes jamais. Tu es sur tous les fronts et pourtant, tu te sens seul, tendu, au bord en fait d'un burn-out émotionnel. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas juste une question de caractère. Ce besoin de contrôle, en fait, c'est une réponse à une blessure. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où tu devais assurer, où on n'avait pas le droit de faire des erreurs, où les autres comptaient sur toi, où tu n'avais pas le droit de flancher. Ou au contraire, peut-être que tu as vécu aussi ou grandi dans un environnement qui est instable et où tu t'es promis, bah, plus jamais moi je subirai ce même chaos. Alors tu contrôles tout, tu anticipes tout, tu fais tout, tu portes tout. Mais en fait, à force, tu portes plus que ce que ton cœur en fait peut contenir et tu t'éloignes de l'amour que tu cherches. Rappelle-toi, ce n'est pas parce que tu fais tout que tu es en paix. Ce n'est pas non plus parce que tu es capable de tout faire que tu dois le faire. Ton besoin de sécurité en fait ne doit pas tuer non plus l'amour que tu cherches. Alors oui, je t'entends. Tu dois sûrement te dire: «Oui, mais Vanessa, tu sais, j'ai pas le choix». Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu n'as plus appris à faire confiance? Pas à n'importe qui, hein, mais à ceux qui veulent vraiment t'aider, t'épauler, te soutenir. Alors aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Si tu choisissais de faire un pas en arrière, pas pour abandonner, mais pour laisser Dieu respirer à travers toi, choisir de ne plus être cette femme en fait qui tient tout, mais de devenir celle qui fait de la place à de l'amour. Et je vais te poser aussi une question sur laquelle en fait tu vas pouvoir méditer cette semaine. Qu'est-ce que tu crains vraiment si tu laisses quelqu'un d'autre faire, même imparfaitement? Est-ce que c'est qu'on ne te reconnaisse plus, que les choses vont tourner mal, qu'on ne verrait plus ta valeur ou qu'on t'oublie en fait si tu ne portes pas tout? Prends le temps de penser à ces questions-là. Si on allait encore plus loin, qui serais-tu en fait si tu n'avais plus besoin de prouver par l'action en fait que tu es précieuse? Qu'on ne t'aime pas à cause de ce que tu fais, mais plutôt à cause de qui tu es. Et quelle version de toi, en fait, pourrait émerger si tu laissais Dieu respirer dans l'espace que tu essayes de tout contrôler?
Parce que tu sais, parfois, en fait, ce n'est pas la tâche qui dérange, c'est plutôt ce qu'elle symbolise. Ton besoin d'exister, de sécuriser, de mériter, mais ce n'est pas ton identité. Et lâcher un peu, en fait, c'est déjà commencer à guérir. Alors maintenant, on va parler du réflexe numéro 2. Alors, c'est le réflexe du silence protecteur. Ça, c'est quand, par exemple, tu ressens quelque chose, mais tu ne dis rien. Tu ravales, tu prends sur toi, tu hausses les épaules et puis tu dis: «Oh, c'est pas grave, je vais gérer, je veux pas faire d'histoire». Et en fait, à l'intérieur, tu bouillonnes, tu rumines, tu pleures parfois, mais en cachette. Et un jour, tu exploses ou tu te fiches. Tu fais comme si ça allait, mais en fait, non, ça ne va pas et tu le sais. Mais tu ne veux pas déranger, tu veux pas décevoir, tu veux juste que ça passe. Et tu es devenue en fait une pro du silence, une guerrière du «je gère toute seule». Et tu te dis que c'est de la sagesse, mais au fond, là aussi, c'est une peur maquillée en maîtrise. Tu crois que te taire, en fait, va protéger la relation, mais en fait, ça t'enferme dans la solitude. Le silence, pour beaucoup, en fait, ce n'est pas toujours une preuve de sagesse. Parfois, c'est juste une stratégie pour ne plus souffrir. Je sais que là, je te dis que ce n'est pas toujours une preuve de sagesse parce que ça fera sûrement l'objet d'un autre podcast à un moment donné, c'est que on n'est pas obligé de répondre pour tout et que donc à ce moment-là, le silence, en fait, il est de mise. Qu'on n'est pas toujours obligé, en fait, de répondre, etc. Mais comme je te dis, dans ce cas où je te parle, là, c'est le fait que tu renfermes, en fait, c'est que tu encaisses ce que tu ressens. Donc, je répète, le silence n'est pas toujours une preuve de sagesse. Parce que pour beaucoup, en fait, ça va être une stratégie plutôt pour ne pas souffrir. Et là encore, je vais te donner quelques exemples, en fait, pour que tu puisses mieux visualiser les différentes situations. Alors, dans le couple, par exemple, ton mari oublie une date importante. Je sais pas moi, ton anniversaire, votre première rencontre ou bien un rendez-vous médical. Et toi, tu souris et tu dis «Oh, mais c'est pas grave, chérie». Mais au fond de toi, tu te sens oublié. Et tu espères en fait qu'il va deviner comment tu te sens, qu'il va revenir te voir, qu'il va sentir, entre guillemets, ton malaise. Mais en fait, il ne voit rien. Il ne dit rien, puisque en fait, il remarque rien. Et toi, tu t'éteins un peu plus. Et un jour, il va te dire une phrase qui peut-être va être un peu maladroite, et là, tu vas exploser. Mais pas seulement pour cette phrase, mais pour tout ce que tu as fait taire. Un autre exemple, en famille, par exemple. Admettons, ta mère ou ta belle-mère te fait une remarque, tu sais, tu devrais faire ceci, tu ne t'y prends pas bien avec les enfants, de mon temps, ça ne se faisait pas comme ça. Et toi, là, tu veux pas créer de conflit. Et donc, tu souris, tu changes de sujet et tu vas dans la cuisine. Mais après, en fait, tu y repenses toute la journée. Et tu rumines et tu te dis, oh là là, je peux rien lui dire, elle comprend rien. Et là, tu t'éloignes, tu deviens distante, froide. Mais en fait, tu n'as jamais vraiment exprimé ce que tu ressentais par rapport à tel ou tel propos. Si maintenant on regarde un autre exemple au travail, c'est que ton boss, en fait, il t'interrompt. Ton boss t'interrompt en réunion ou bien un collègue te coupe la parole. Ou encore quelqu'un prend le crédit de ce que tu as fait. Et là, tu te dis, allez, je vais me taire, je vais rien dire. C'est pas grave, je préfère garder la paix. Mais en fait, quand tu rentres chez toi, tu es vidé, tu es vexé, tu es même en colère. Et là, tu te dis, ouais, mais de toute façon, en fait, ça sert à rien d'en parler. Mais en fait, ce que tu crois protéger, tu le perds. Parce que le silence, ça isole. Ça construit des murs là où il y avait besoin d'avoir un pont. Et là, tu te retrouves épuisée d'être incomprise alors que tu ne t'exprimes même plus. Tu veux qu'on te comprenne, mais tu ne laisses plus personne approcher. Et souvent là, en fait, ce réflexe, on l'a appris très jeune. Quand, par exemple, exprimer une émotion déclenchait du rejet ou du conflit. Ou bien quand on t'a dit oh, arrête de pleurer, tu fais trop d'histoires. Ou encore quand quand tu as dit non et que ce n'était pas respecté. Ou encore quand on t'a appris à te taire pour garder la paix, pour ne pas être de trop, pour ne pas faire honte surtout, etc. Et alors, en fait, tu as fait ce que tu pouvais, c'est que tu as fermé ta bouche, mais tu as aussi verrouillé ton cœur. Alors écoute-moi bien. Ce que tu caches pour ne pas déranger, là, va finir toujours par te blesser. Le silence ne va pas te protéger, il va t'isoler, il t'assèche.
et il t'éloigne de l'amour, en fait, que tu vas vouloir, que tu désires. Alors aujourd'hui, si tu décidais de ne plus t'effacer derrière ton silence, pas pour crier, pas pour blesser, mais pour ouvrir la bouche, en fait, là où tu avais fermé ton cœur. Et si tu acceptais, en fait, que ta voix a de la valeur, même si elle est tremblante, que ton besoin d'être entendu n'est pas une faiblesse, mais un signal de vie. Dieu, en fait, n'a jamais eu besoin que tu sois parfaite pour t'aimer. Mais il désire que tu sois vraie, entière, connectée, pas cachée derrière un sourire, mais révélée dans la vérité. Alors cette semaine, je vais te donner un petit challenge. Je ne vais pas t'inviter à nommer une émotion, mais je vais t'inviter à choisir de ne pas te taire. Pas pour accuser, pas pour faire mal, mais pour exister. Donc tu vas dire quelque chose que tu as gardé trop longtemps pour toi, même de façon simple, même dans un texto, même dans une lettre. Ça peut être, quand tu dis ça, je me sens mise de côté. Ou bien j'ai besoin de me sentir écoutée, même si je ne trouve pas les bons mots. Ou encore, je sais pas, moi je n'ai pas su le dire avant, mais là j'en ai besoin. Et là, tu n'as pas à tout dire d'un coup. L'important, c'est que tu choisis de ne plus rester enfermé. Parce que parler, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est juste reprendre ta place dans la relation. Alors j'espère que là, tout ça s'assimile doucement. Et on va passer en fait au réflexe numéro 3. Alors le réflexe numéro 3, c'est le réflexe de la femme pilier. Tu sais, ce réflexe, celui qui te pousse en fait à tout gérer, tout organiser, tout porter, même quand tu es épuisé. Et tu ne sais même plus comment t'arrêter. Tu portes les enfants, la maison, les repas, le budget, les rendez-vous, la lessive, les imprévus. Tu portes aussi les émotions des autres, le moral de ton mari, les conflits à apaiser, les prières pour ta famille, etc. etc. Et en fait, autour de toi, les gens, ils te disent « Mais waouh, tu gères tellement bien, je sais pas comment tu fais. » Et toi, tu souris, tu hausses les épaules, mais en fait, personne ne voit que tu t'effondres à l'intérieur. Parce que tu tiens bon, mais tu ne tiens plus debout. Et à force d'être un pilier, en fait, tu oublies que toi aussi, tu as besoin d'un abri. Mais tu sais, tu n'as pas été créé pour porter le poids du monde sur ton dos. Alors là aussi, comme on l'a fait pour les 2 autres réflexes, en fait, je vais partager quelques exemples. Dans ton couple, tu vas prier pour ton mari, tu vas intercéder quand il est découragé, tu prends sur toi quand il est silencieux, tu portes les émotions du couple, la spiritualité du foyer, l'organisation de la maison, tu fais attention aux mots, tu évites les conflits et tout, mais au fond, tu ne sais même plus comment recevoir. Tu ne sais même pas comment dire j'ai besoin d'aide sans avoir l'impression de faillir. Tu ne sais plus poser ta tête sur son épaule sans que ton cerveau continue de penser en fait à ta to-do list. Et en famille, tu es celle qu'on appelle quand il y a un souci. Tu es la responsable, la solide, la fille qui gère. Mais quand toi, tu as besoin de parler, quand tu as envie de pleurer ou juste de te reposer sans devoir te justifier, il n'y a plus personne. Parce que les autres sont habitués à ce que tu ne demandes jamais rien. Et toi, tu es coincée entre le besoin d'être forte et le cri silencieux de ton âme, en fait, qui te dit « mais j'en peux plus ». Maintenant, passons aux amitiés. Tu es peut-être celle qu'on appelle pour se confier, pour pleurer, pour décharger. Tu donnes des conseils, tu pries avec les autres, tu encourages. Mais quand tu traverses une tempête, en fait, tu n'en parles à personne. Ou tu relativises vite. Et là, tu te dis « oh non, mais c'est pas grave, je vais gérer ». Ou encore, peut-être que tu veux pas être le fardeau. Alors, tu t'effaces derrière le rôle de la femme forte. Et tu réalises qu'en fait, tout le monde pense que tu vas bien, même quand tu es en train de couler. Et tu sais quoi, ce n'est pas une preuve de maturité, ce n'est pas du leadership. C'est la conséquence d'un vieux mensonge. Un mensonge que tu as peut-être intégré très tôt, comme je ne peux compter sur personne. Ou si je ne le fais pas, personne ne le fera. Ou encore, je suis forte, je n'en ai pas besoin. Si je demande de l'aide, c'est que je suis faible. Ou encore, je ne mérite pas qu'on prenne soin de moi. Peut-être que le terme fragile aussi a une connotation tellement négative pour toi. Fragile pour toi, ça veut dire faible. Ah là là. Mais tout ça, en fait, c'est faux et c'est fatigant. Tout comme je l'avais dit, en fait, dans le premier réflexe du contrôle, là, en fait, que ce n'est pas parce que tu es capable que tu dois tout porter. Alors aujourd'hui, en fait,
Si tu choisissais de ne plus tout faire pour prouver ta valeur, et si tu apprenais à te laisser porter, ne serait-ce qu'un peu. Et si tu n'avais rien à prouver, mais juste un cœur en fait à préserver. Parce que la femme que tu es n'a pas été créée pour s'effacer derrière son courage, mais plutôt pour grandir en fait sous la grâce de celui qui porte avec elle. Et le challenge que je vais te donner cette semaine, en fait, c'est de choisir une chose que tu vas lâcher. Juste une. Peut-être un repas que tu ne prépares pas, ou bien un oui que tu vas transformer en non, ou une sollicitation à laquelle tu ne réponds pas tout de suite, même si tu pourrais. Et après, tu observes. Qu'est-ce que ça déclenche en toi? De la panique? De la culpabilité? Du vide? Et ne t'inquiète pas, hein, ce que tu ressens, en fait, c'est pas une erreur, c'est juste une information. Parce que parfois, en fait, ton besoin d'être forte, en fait, tu vas finir par oublier comment recevoir. Alors là aussi, je te laisse digérer tout ça par rapport à ce troisième réflexe. Alors peut-être que tu as reconnu un de ces réflexes, ou peut-être même les trois. Mais si c'est le cas, en fait, je veux que tu entendes ça vraiment clairement. Que oui, en fait, ce que tu vis a une cause. Mais aujourd'hui, c'est à toi de choisir ce que tu veux en faire. Tu peux rester là et te dire « Oh, j'ai été blessée ». Ou tu peux te lever et dire « J'ai été blessée, oui, mais je veux guérir. Je me relève. Je refuse de répéter les mêmes schémas. Je refuse que la peur dirige mes choix. Je refuse que mes blessures écrasent mes relations. » Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle. Il t'appelle à vivre, pas juste à survivre. Il t'appelle à bouger, à changer, à te déposer dans sa paix. Tu peux choisir la paix au lieu du contrôle. Tu peux choisir la vérité au lieu du silence. Tu peux choisir de relâcher ce poids et de respirer enfin. La bonne nouvelle aussi, c'est que tu n'as pas à faire ça toute seule. Plusieurs, en fait, ont déjà lu mon livre « Restaurer l'espoir dans la douleur ». Et c'est un guide, en fait, qui t'amène un petit peu plus loin. Il va t'aider à reconnaître ce que tu portes, à le déposer et aussi à te reconstruire. Pas juste en surface, mais en profondeur. Et tu sais, si tu sens aussi que tu as besoin d'un espace pour poser les choses, être écouté, être guidé pas à pas, l'accompagnement, il est là aussi. Et un pas après l'autre, une prise de conscience à la fois. Et un jour, tu vas regarder en arrière et tu verras en fait à quel point tu es devenu libre. Alors si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme que tu aimes et qui aurait besoin d'entendre ce message. Parce que parfois, en fait, une seule écoute peut changer toute une trajectoire. Alors je te dis encore merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça a créé des prises de conscience, que ça t'a permis d'ouvrir les yeux sur certaines choses et surtout que ça va t'encourager en fait à te positionner autrement. Alors je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Vivre avec intention. Et passe une belle journée. Merci d'avoir pris ce temps pour toi avec le podcast Vivre avec intention. Le podcast où chaque mot dépose une graine de vie en toi. Je suis Vanessa et j'espère que cet épisode t'a touché, nourri, inspiré. On se retrouve alors très vite pour semer encore avec douceur, foi et intention.